Bonjour à tous, nous sommes le 23 juillet et je vous retrouve pour BTS Actu. Il s'est encore passé plein de choses au cours des 15 derniers jours, alors la vidéo va être chargée. Avant de plonger dans le vif du sujet, je vous rappelle que vous avez jusqu'à ce soir minuit pour participer au concours que j'organise pour gagner le livre Beyond the Story en français. Le lien du questionnaire à remplir est dans la description de la vidéo. Enfin, je vous annonce que je fais partie des journalistes honoraires du service coréen de la culture et de l'information depuis quelques semaines. Et mon premier article a été publié sur le site korea.net. Alors si ça vous intéresse d'aller voir ou de me soutenir, je vous épingle le lien dans les commentaires. Merci à tous ceux qui seront curieux. Le 14 juillet, le single de Jungkook, Seven, est sorti. Comme attendu, il a battu de nombreux records, que ce soit sur YouTube, Spotify, iTunes, Billboard. Le titre est aujourd'hui disponible en 7 versions, en plus de l'instrumental: Explicit, Clean, Summer Mix, Band Version, Island Mix, Nightfall Mix, Festival Mix et Lo-Fi Mix. Vous êtes déjà énormément à m'avoir demandé mon avis sur la chanson et le clip. La chanson est sympa, elle s'écoute facilement et la danse est très cool. D'ailleurs, parmi les danseurs, il y a Brian Puspos et Nick Joseph. Si vous ne savez pas qui ils sont, je vous encourage à aller voir ma vidéo sur les chorégraphes de BTS. Pour revenir à la chanson, ce sera pas la chanson de l'année pour moi, même si elle est sympa. Pour le clip, il me met un peu mal à l'aise, j'avoue. Les images sont belles, notamment les scènes dans l'eau. JK est très beau. Hansohi est une super actrice. Mais bon, JK passe un peu pour un harceleur qui la suit sans arrêt jusqu'à ce qu'elle craque par pure lassitude. Le consentement, c'est important. Mais ça n'enlève rien au talent de JK, qui a l'air de vraiment kiffer et de profiter de tout ça. Dans le cadre de sa promo, il a été interviewé par Spotify pour la chaîne YouTube et le podcast K-Pop On. Et là vraiment, c'est le JK que je préfère. Je préfère largement son côté cute que son côté sexy, j'avoue. Il y a une interview Spotify où JK doit accomplir une suite de missions et une interview dans une piscine à balles violettes. Dans la catégorie musique toujours, ce qui est passé un petit peu inaperçu, c'est la sortie d'Angel Part 2 avec Jimin en version acoustique. JK s'est envolé pour New York pour se produire lors du Summer Concert Series organisé par Good Morning America. Malheureusement, à cause d'un gros orage, il n'a pas pu faire son concert et le public a dû être évacué. Il a quand même insisté pour répéter rapidement 3 chansons qui ont été filmées et diffusées à la télé: Dynamite, Euphoria et Seven bien sûr. Il a ensuite rejoint les présentateurs de Good Morning America sur leur plateau et a répondu à quelques questions. Il a enfin fait un live sur Weverse pour remercier tout le monde du soutien qu'il a reçu. Il a été rejoint à New York par Jimin pour quelques jours avant que celui-ci ne revienne en Corée. Quant à JK, il a continué sa route à Londres, où il a chanté à la BBC One pour un live lounge. Il a interprété Seven, évidemment, mais aussi une reprise de la chanson Let There Be Love du groupe Oasis. Le lendemain, il s'est produit dans The One Show, toujours pour la BBC. Les réseaux se sont enflammés suite aux dernières photos postées par RM sur sa page Instagram. La raison, sa coupe de cheveux de plus en plus courte. Il n'en a pas fallu plus pour que tout le monde y aille de sa petite théorie sur son départ prochain au service militaire. Heureusement, son ami Yeon, avec qui il a posé, a fait passer un message de la part de Namjoon, et il n'y a pas de rapport entre ses cheveux et son départ. Namjoon l'a ensuite lui-même confirmé lors d'un live. Il a coupé ses cheveux à cause de la chaleur et ne voulait inquiéter personne. Il a aussi parlé du travail qu'il fait en ce moment. Il a dit que c'était un virage à 180 degrés par rapport à Indigo et qu'il s'éclatait. J-Hope fait la une du magazine Esquire Korea. 3 couvertures différentes sont proposées et l'une d'elles a été imprimée sur une grande toile suspendue devant un bâtiment de Séoul. J-Hope porte du Louis Vuitton. Impressionnant, non? Louis Vuitton a d'ailleurs partagé plusieurs photos et vidéos avec J-Hope.
Du côté de V, il a été nommé officiellement ambassadeur de la marque de joaillerie Cartier. Il avait déjà posé avec une collection similaire lorsqu'il avait fait la une de Vogue en octobre dernier. Le titre My Universe de Coldplay et BTS est certifié single diamant par le SNEP, le syndicat national de l'édition phonographique. C'est équivalent à 50 millions de streams. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les équivalents stream, sachez que ces certifications prennent en compte le streaming, uniquement des comptes premium, c'est-à-dire des abonnements payants au site de streaming, les téléchargements des titres, payants et sur des sites officiels bien sûr, qui sont équivalents à 150 streams par téléchargement, les achats physiques équivalents à 1500 streams. Ce système de comptage en équivalent stream est valable pour les certifications de single. Pour les albums, ce sont les équivalents ventes qui sont comptés en faisant des calculs un peu plus complexes, puisqu'il faut additionner tous les streams de toutes les chansons qui composent un album. Ainsi, un single diamant est égal à 50 millions d'équivalents streams, tandis qu'un album diamant est égal à 500 000 équivalents ventes. Le 15 juillet, nous fêtions les 1 an de la sortie de l'album Jack in the Box de J-Hope. Il y a 1 an avait lieu toute la promo autour de l'album, dont la fameuse soirée de lancement qui avait eu lieu au Hype Building. Je sais pas si vous vous en rappelez, mais on était beaucoup à avoir eu l'impression d'être exclus de la fête du siècle. En l'honneur de cet anniversaire, n'hésitez pas à écouter l'album en entier et dans l'ordre, comme si vous l'écoutiez pour la première fois. Et d'ailleurs, l'album Jack in the Box sort enfin au format physique le 18 août. Il contient toutes les chansons de Jack in the Box, mais aussi 3 chansons live issues du Lollapalooza de Chicago et 2 versions instrumentales. Comme d'habitude, l'album contient aussi son lot de goodies et de photos inédites. Les préventes sont possibles sur le Weverse Shop et sur les plateformes habituelles comme la Fnac. Toujours en parlant de J-Hope, il a été interviewé par Suga dans le dernier épisode de Suchita. C'est trop drôle de voir l'énergie qu'il arrive à transmettre à Suga, c'est vraiment un shot de vitamines ambulant. Il a profité de l'émission pour parler d'un documentaire, Hope on the Street, sur lequel il a travaillé et qui parlera de danse. J-Hope a fait le tour du monde et en a profité pour filmer et danser avec des danseurs de nationalités différentes. Bon, pas de quoi s'emballer tout de suite, le documentaire sortira en 2024. Mais je peux déjà dire qu'en tant qu'ancienne danseuse, je vais adorer le regarder. J-Hope a également prévu de sortir un album des bandes-sons utilisées dans le documentaire. Il y aura 6 musiques, travaillées par J-Hope évidemment. Dans le prochain épisode de Suchita qui sortira le 29 juillet, nous retrouverons JK. Pour finir, je vous rappelle les mêmes nouvelles qu'il y a 15 jours. Les derniers concerts de Suga à Séoul arrivent très prochainement. Ils auront lieu du 4 au 6 août et seront retransmis en live sur Weverse. Et on n'oublie pas la série documentaire qui doit sortir sur Disney+. N'oubliez pas d'aller me suivre sur tous mes réseaux et d'aller lire ma fanfiction sur RM sur Wattpad et celle sur J-Hope sur Instagram. Tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas non plus à jeter un œil de temps en temps à mon calendrier pour vous tenir à jour sur les événements passés et à venir. Sur ce, je vous dis à bientôt, je vous violette.